L'inspiration, l'imagination est fondamentale. La différence entre un artiste et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est sa capacité à imaginer. Et on a vu avec Martha Graham que l'imagination a deux faces, pas qu'une face. La face intérieure, à l'intérieur on peut avoir des mondes débordants d'imagination, ça ne suffit pas pour être artiste. Il ne faut pas simplement avoir un espace intérieur foisonnant, des rêves magnifiques et quand on ferme les yeux on voyage. Il faut pouvoir le transmettre. Donc il y a l'espace extérieur de l'imagination. Déplace les codes, déplace les lignes. Donc l'art est une révolution en tant que tel. D'ailleurs, dans tous les régimes où il faut un peu canaliser les choses, l'art c'est à la fois la chose à contrôler et c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est la maîtrise de l'énergie. Hein, la jeunesse, notamment. Maîtriser la jeunesse, c'est maîtriser l'art, ses capacités d'expression. Et donc, forcément, ça touche l'institution. Alors l'institution, elle est double. Elle peut être historique et elle peut être étatique, on va dire. Historiquement, l'institution, ça s'appelle la tradition. Hein, donc il y a un comme il faut, il y a un il faut, il y a tu dois, on appelle ça en français une institution. Des règles, un code, figé, fossilisé, qui ne veut pas évoluer. Mais il y a des très bonnes institutions, hein, mais c'est celles qui sont vivantes, qui évoluent, qui s'adaptent aux réalités, qui s'adaptent à aujourd'hui. Et puis il y a des institutions que l'on prend comme des divinités, que l'on prend comme des choses qui ne doivent surtout pas changer. On a oublié que l'institution ne peut naître que par le mouvement. Toute institution est née par le mouvement. La danse classique à l'origine était une création artistique. Et puis on fige tout ça et on essaie de le transmettre sans changer d'un iota. Donc c'est contre cette fossilisation, on va dire cette totémisation, on vénère une institution, on la totémise, on en fait un totem, et surtout ça ne doit pas bouger. Donc là, là il y a une bataille, ça s'appelle la résistance. Et la résistance artistique, ce qui est bien, c'est qu'elle est à la fois extrêmement politique, forcément, puisqu'il s'agit d'engager des valeurs. Et à la fois, elle n'est ni sanglante, ni dans le combat, ni dans le conflit. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une jeunesse qui est un peu en difficulté, je pense par exemple au ghetto new-yorkais, c'est une jeunesse qui est un peu brimée dans les ghettos à New York, et l'art d'aujourd'hui vient de là. On s'empare de l'art, dans tous les mouvements artistiques, on a affaire à une jeunesse qui cherche à résister à du tu dois, à du il faut faire ça et ne pas faire ça. Donc, la meilleure chose pour faire avancer l'institution, parce que le but n'est pas de détruire l'institution, parce que c'est très bien les institutions, on ne peut pas vivre en société sans institutions, mais il faut la faire avancer, il faut la rendre vivante. Il n'y a pas pire qu'une institution morte, c'est la tradition que l'on sacralise. Mais la tradition, c'est magnifique quand elle est vivante, quand elle nourrit le présent. À quoi ça sert une tradition si ça doit être pour nourrir le présent? Toute formation passe par des maîtres. Un maître, ce n'est pas celui qui dit tu dois et qui frappe sur les doigts. Un maître, et c'est une phrase d'un écrivain congolais, Sonny Labutansi, sublime, et Sonny Labutansi définit le maître magnifiquement, il dit le maître, c'est pas celui qui ordonne, qui dit tu dois faire ça, ne fais pas ça, etc. C'est celui qui invente la générosité des autres. C'est-à-dire qu'il rend les autres, ceux qui l'entourent, ses disciples, plus généreux, capables de encore plus donner, capables de sortir leur âme, d'ouvrir leur âme au maximum, la générosité existentielle, ouvrir l'âme, garder l'âme ouverte, que s'ils étaient tout seuls. Le maître invente la générosité des autres. Et puis le maître a une technique, mais la technique est secondaire. Le maître a une vision du monde, le maître a des envies, des désirs qu'il peut partager dans l'enthousiasme. Et ça, c'est très important. Un conseil que Sacha Joncas lui dit, il parle à la danseuse qu'elle était, danseuse internationale, et il lui dit « On a si peu de temps pour naître à l'instant. » Une phrase à méditer toute sa vie. On a si peu de temps pour naître à l'instant. Naître, quand tu dis renaître, naître à l'instant. Elle dit « Pour travailler, il faut un éveil. Il faut renaître à chaque instant. » Et l'art, c'est ça. Ce lâcher de vie qu'est l'art, lâcher la vie, c'est renaître à chaque instant. C'est un peu la capacité de cet oiseau fabuleux, je ne sais pas si vous l'avez dans votre tradition, je pense que oui, qui s'appelle le phénix. Hein, l'oiseau qui... Vous l'avez, hein, je ne sais pas, on doit dire phénix ou quelque chose comme ça, voilà. Le phénix, c'est cet oiseau mythologique qui meurt et qui naît de ses cendres. Et donc il renaît. C'est à la fois la mort dans toute sa douleur. Mourir au sens symbolique du terme. Ça veut dire se débarrasser des idées que l'on a, être neuf comme un nouveau-né, voir le monde avec l'émerveillement d'un nouveau-né. La curiosité d'un nouveau-né, donc sortir de ses préjugés, voir le monde avec un œil neuf, un regard neuf. Et ça, c'est la condition fondamentale des graines d'artistes que vous pourrez côtoyer. Vous êtes capable de vous débarrasser de tout ce que vous avez et de réinventer tout. C'est dans cette réinvention perpétuelle que le mouvement ne ment jamais, et c'est dans cette réinvention perpétuelle
que l'optimisme peut fleurir. Sans cette réinvention-là, et donc sans l'apport de la culture et de l'art, l'optimisme est impossible et la vie est un horizon sans aucun espace de liberté. Donc si on veut une vie avec un peu d'humanité et de souffle, ça commence par l'art et ça commence par cette idée de renaître à chaque instant. Le mot de Saint Jean de Perse, on a si peu de temps, car la vie est courte, on a si peu de temps pour naître à l'instant. Voilà, je vous remercie, merci pour l'accueil et pour vos regards qui m'ont bien nourri pendant cette conférence. Merci.